Salut, bienvenue dans le challenge de cette semaine. Upgrade ton identité, up-level ta réalité. Donc, je me présente, Aurélie Turgeon. Si tu ne sais pas déjà je suis qui, ben, je suis la coach de ce fabuleux challenge. Donc, cette semaine, ce vidéo-ci ne fait pas vraiment partie du challenge, c'est vraiment plus une vidéo d'introduction pour t'expliquer ce qu'on va voir au courant de la semaine et aussi juste faire des bases, découvrir vraiment des bases pour que tu puisses vraiment maximiser les exercices que je vais te donner dans les 3 jours à la fin de la semaine. Si jamais tu tombes sur ce vidéo-ci et le challenge est déjà terminé, OK? C'est vraiment pas grave parce que Upgrade ton identité, up-level ta réalité va avoir lieu en live dans mon groupe Gangster spirituel du 6 au 8 novembre 2020. Et pour les gens qui vont participer en temps réel, il va y avoir un super concours à la fin pour les membres les plus engagés. Et je ne vous révèle pas tous mes petits mystères tout de suite, mais c'est ça. Si jamais tu tombes sur la vidéo plus tard dans l'année prochaine, peu importe quand est-ce que tu vas tomber dessus, rejoins le groupe quand même parce que des super formations comme ça, je vais en faire vraiment souvent. Puis des concours, ben, je ne fais que commencer à lancer des concours. Fait que t'imagines-tu, ça va être quoi après? Ça va être encore plus fou que ça l'est déjà aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse passer un petit peu de temps ensemble comme ça, apprendre à se connaître et couvrir ce genre de sujet-là. Et peut-être que tu vas être déjà familière un petit peu avec les concepts, peut-être qu'on va aller plus loin, peut-être que ça va être complètement nouveau pour toi aujourd'hui. Et tout ça, c'est merveilleux. Si jamais tu as des questions, viens m'écrire dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Et sur ce, commençons. Donc, je vais juste rapetisser un peu mon visage parce que je sais que vous voulez voir mes petits yeux, là, mais c'est pas tant nécessaire. OK? Donc, le challenge cette semaine, je le répète, ça s'appelle Upgrade ton identité, Up-level ta réalité. Donc, ça va être un mini-cours, dans le fond, pour t'aider à personnifier la version ultime de toi-même, à éliminer les croyances limitantes qui t'empêchent d'atteindre vraiment ton objectif, la version ultime de toi-même, et accomplir tes projets les plus fous. OK? Donc, pourquoi ça s'appelle Upgrade ton identité, Up-level ta réalité? C'est parce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te setuper des résolutions de début d'année et 2 semaines plus tard, ben, c'était déjà fini, tu sais, c'était déjà derrière toi, c'était déjà une autre époque, ces belles résolutions. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Donc, définitivement, tu es à la bonne place aujourd'hui si tu es du genre à te setuper des super résolutions en début d'année ou décider comme là, maintenant, là, je me remets en forme. Aujourd'hui, je me remets en forme. Je vais aller m'acheter le super kit d'entraînement. J'ai un planning de feu. Demain, je commence un 5 km de course, blablabla. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si oui, génial, tu es à la bonne place. Tu as des super projets, mais tu es plus du genre à t'auto-saboter et à trouver toutes les excuses qui sont bonnes, pas possibles, de procrastiner au lieu de passer à l'action. Si tu te reconnais, tu es à la bonne place. Si tu es tanné de voir tout le monde autour de toi évoluer, accomplir des super gros objectifs, tu sais, du genre, tu es tout seul de ta gang qui n'a pas encore sa maison, qui n'a pas la job de ses rêves, qui n'a pas l'amour de sa vie encore, qui ne l'a pas trouvé, qui n'a pas d'enfant, t'en veux, mais tu n'es pas rendu là, puis tout le monde autour de toi a toutes ces affaires-là, puis tu es tout le temps gêné à chaque fois que quelqu'un te demande « Puis, quoi de neuf dans ta vie? » Quoi de neuf? Je viens d'aller faire le burrito dans mon lit pendant à peu près 4 heures, en regardant Netflix, puis en mangeant des takis. Donc, tu vois, si tu te reconnais un petit peu là-dedans, tu es à la bonne place aujourd'hui dans ce training-là. OK? Qu'est-ce qu'on va apprendre au courant du challenge? OK? Les principes de base de ton esprit conscient versus ton esprit subconscient. A.k.a. c'est lui le vrai boss dans la vie, ton esprit subconscient. Okay? Les petites décisions que tu prends au jour le jour comme ça,
ils ne pourront pas perdurer parce que tu fais des décisions au niveau de ton conscient. Donc, on revient là-dessus un petit peu plus tard pour démystifier le tout. Je sais que ce n'est pas clair encore et c'est le but. Ensuite, on va voir quelle est l'identité de la version ultime de toi-même. En ce moment, tu n'es pas rendu où est-ce que tu voudrais être dans la vie parce que tu te mets toi-même des limites ou parce que tu as des croyances limitantes que tu sais qui sont là ou que tu ne sais même pas qui existent, qui t'empêchent d'avancer vers tes objectifs. Donc, on va vraiment commencer par déterminer qui tu veux devenir, la vraie version la plus authentique de toi-même, qui n'a aucune limite, là, qui n'a pas peur de se faire rejeter, qui n'a pas peur du ridicule, qui n'a pas peur de rien du tout. Et c'est sûr qu'on a toujours des peurs, mais dans le sens que tu vas pas mourir demain matin là, si tu fais un live sur Facebook puis il y a 0 personne qui se présente. Là. Been there, je sais, c'est pas grave, tu vas juste gagner de l'expérience, mais c'est justement, on va déterminer c'est qui cette personne-là, c'est qui tu veux devenir, comment que tu vas réussir à devenir cette personne-là. Cette personne-là au courant des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, de la prochaine année, tu vas être en constante évolution, mais on a besoin de déterminer une image positive de l'identité que tu veux incarner pour atteindre tes objectifs. Okay? On va revenir là-dessus aussi. Et ensuite, je vais te donner mes meilleurs trucs, mes meilleurs exercices pour apprendre à relâcher ta culpabilité face aux désirs que tu as et comment aussi faire ressortir les croyances limitantes que tu possèdes qui t'ont empêché de devenir la femme que tu veux devenir jusqu'à maintenant ou l'homme. Okay? Je vais souvent dire, je vais souvent parler au féminin parce que je me reconnais là-dedans et techniquement, ma clientèle cible, c'est des femmes, mais c'est des concepts tout aussi bons pour un homme, OK? Même super bons aussi. Et plus d'hommes devraient faire ce genre de travail intérieur-là. Ce serait le fun pour tous, OK? Donc, à la fin de la semaine, j'ai vraiment une superbe surprise pour toi et je vais en reparler un petit peu plus à la fin de ce training-ci. Si tu veux savoir c'est quoi, reste jusqu'à la fin. Mystère. Donc, à propos de moi un petit peu, le but aujourd'hui, c'est vraiment pas de parler de moi, mais là, en ce moment, tu dois te dire, mais c'est qui ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi qu'elle me parle? Ben, c'est ça. Donc, moi, je me présente encore une autre fois. Je m'appelle Aurélie Turgeon, j'ai 28 ans. Je suis maman d'une merveilleuse petite fille de 20 mois et je suis extrêmement heureuse d'être ta coach de mindset pour la semaine. Okay? Donc, moi, dans la vie, je suis coach de mindset. Et cette semaine, ben, tu as un accès privilégié à ce qui se passe dans ma tête et ce que j'enseigne à mes clientes gratuitement. C'est merveilleux, ça! Et c'est ça, ma mission personnelle d'entreprise et de vie, là, ça s'est rendu que ça l'a imprégné le reste de ma vie au complet, c'est d'inspirer et d'enseigner des techniques et des stratégies aux femmes québécoises pour qu'elles puissent vivre pleinement leur vie de rêve et devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Pourquoi les femmes québécoises? Parce que je suis québécoise, je comprends la réalité québécoise, ça se peut que je parle en franglais, ça se peut que j'utilise des slangs weird québécois et ben, c'est ça. Je suis authentique à moi-même et il devrait y avoir plus de ce genre de contenu-là francophone, québécois. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup passer en anglais et je suis consciente aussi que pour certaines personnes, l'anglais, c'est encore une limitation. Il y a une petite limite par rapport à ça. Donc, moi, c'est pour ça que je le fais en pur québécois. C'est ça. J'ai hâte de revoir qu'est-ce que je vais dire comme une superbe expression. En plus, moi, je suis localisée présentement en Abitibi. Fait que des pichous et des bottes de pin, tu sais pas c'est quoi, c'est ça. Tu connais pas l'Abitibi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va survoler aujourd'hui dans ce vidéo d'introduction-là? Donc, premièrement, les bases, à savoir par rapport à ton esprit conscient versus ton esprit subconscient. Ensuite, pourquoi tes résolutions de début d'année ne fonctionneront jamais? Là, on est en novembre. Bon, aujourd'hui, officiellement, oui, on est le 1er novembre. La nouvelle année s'en vient rapidement. La plupart des gens commencent à penser en décembre, ça va être quoi leur nouvelle résolution d'année pour janvier.
2020 a été une année, ma foi, revirement de situation complet. On n'a pas eu beaucoup de contrôle sur ce qui se passait et je pense que plusieurs personnes vont avoir le désir de reprendre une certaine forme de contrôle sur leur vie pour janvier, en espérant que le déroulement des événements mondiaux vont faire en sorte qu'on va réussir à reprendre une certaine dose de contrôle sur notre vie. Mais pourquoi tu as besoin de ce training-là aujourd'hui? C'est justement pour faire en sorte qu'au moment venu, ça ne tombe pas à l'eau 3 jours après, ça ne tombe pas à l'eau 2 semaines après. Si tu participes au challenge parce que tu as envie à quelque part de reprendre le contrôle, tu as envie de changer certaines facettes de ta vie et je vais t'expliquer le plus simplement possible, du meilleur de mes connaissances, de mes capacités, comment commencer tout de suite, là, maintenant, tout de suite, à changer ta vie, à incarner une meilleure identité de toi-même pour vraiment, enfin, réussir à atteindre tes objectifs. Ça, je ne te parle pas à travers mon chapeau. Je l'ai fait pour moi-même et j'aide actuellement plusieurs de mes clientes à faire la même chose pour elles-mêmes. Et jusqu'à date, on n'a que des bons résultats. Puis pour de vrai, c'est tellement plus facile que ce que tu penses. C'est juste que si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. OK? Fait qu'on va l'apprendre cette semaine. Ensuite, troisième point de la journée, ça va être les lois universelles de l'univers et leur impact dans ta vie de tous les jours, que tu y crois ou non. Okay? On va revenir là-dessus. On pourrait faire un masterclass complet juste là-dessus. Aujourd'hui, je vais en survoler uniquement 2, les plus de base, le basic, que tu devrais connaître, puis que si tu ne connais pas encore, aujourd'hui, il était temps. OK? Excuse. Ensuite, quatrième point, dernier point pour la journée, les multiples façons que tu t'auto-sabotes. Tu vas te reconnaître probablement là-dedans. Et comment revirer cette situation-là pour enfin atteindre tes objectifs. Okay? Donc, aujourd'hui, on répète les bases par rapport à ton esprit conscient versus ton subconscient. Pourquoi tes résolutions de début d'année ne fonctionneront jamais. Les lois universelles de l'univers. On va en survoler juste 2 de base. Et les façons que tu t'auto-sabotes. Parfait. Fait que ma grosse question pour toi, est-ce que tu es prête à changer ton identité et à devenir la version ultime de toi-même dans les prochaines semaines? Si oui, commente dans les commentaires, fais 1000 emojis, le feu, les étoiles, l'arc-en-ciel, way, tous les emojis qui t'interpellent. Commente ça dans les commentaires si tu es prête à changer ton identité et enfin devenir la meilleure version de toi-même. Moi, jour après jour, je suis une version améliorée de qui j'étais hier et ça ne fait que continuer. Et c'est la meilleure sensation qu'il n'y a pas. For real. Tu ne peux pas te sentir plus en contrôle que ça, que de voir ta propre évolution. Ça ne sert à rien de te comparer aux autres. C'est pas avec les autres que tu compétitionnes, c'est avec toi-même. Et mon évolution est incroyable dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis je te montre dans le challenge mes petits secrets, là. Mes super petits secrets. Je te jure, tu ne seras pas déçu si tu mets ça en pratique. Donc, premier sujet du jour, les bases de l'esprit conscient versus l'esprit subconscient. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, juste pour mettre une petite situation, est-ce que ça t'est déjà arrivé de conduire et tout à coup, tu te rends compte que tu es déjà rendu là? Oh, tu regardes autour de toi et tu es comme « Wow, j'ai zone out pendant un bon 10 minutes. » Genre, j'étais pas concentrée sur la route. Pourtant, conduire, c'est techniquement une activité qui demande toute ton attention. C'est une activité qui peut être relativement dangereuse et pour toi et pour les autres, mais tu es tellement habitué de conduire puis de faire le même trajet que c'est plus une activité que tu fais consciemment. C'est une activité que tu fais sur autopilote. Donc, c'est ton subconscient qui gère l'activité. OK? Complètement le contraire, si tu es dans une ville que tu ne connais pas et qu'il y a 1000 one-way, que tu es dans le trafic, que tu ne sais plus où c'est que tu t'en vas, là, on va te dire que ce n'est pas ton esprit subconscient. Là, tu vas te rendre compte de chaque petit centimètre de route que tu fais. Là, tu es très dans le conscient. Ce n'est pas l'autopilote. Là. Donc, juste te montrer dans ton day-to-day life,
ton subconscient est extrêmement présent, OK? Parce que si tu vas à l'épicerie, j'essaie d'y aller juste une fois par semaine, mais si je décide d'aller à l'épicerie out of nowhere, puis que je n'ai pas préparé une liste d'épicerie et que je ne sais pas d'avance ce qu'on va manger pour, je ne sais pas ce que je vais cuisiner à mon chum puis ma fille cette semaine, les chances sont fortes, très, 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 très fortes. C'est même assuré que je vais acheter les mêmes aliments qu'à chaque semaine. Je ne sais pas, toi, si c'est ton cas, j'ai mes petites idées par rapport à ça, je suis pas mal sûre que oui, mais c'est ça. Ton subconscient prend le contrôle, il est habitué à ça, c'est familier pour lui, c'est un autopilote, il n'a pas besoin de se concentrer, il va acheter les mêmes aliments, ton panier va avoir l'air de la même chose over and over again. Puis, si tu as des mauvaises habitudes alimentaires, c'est ça. Hein? Ça ne s'améliorera pas, là, juste de même. Il faut travailler profond, il faut aller changer au niveau du subconscient. Un autre exemple, tu reviens du travail, tu es brûlé, tu es fatigué, tu ne sais pas ce que tu vas manger pour souper parce que tu ne l'as pas préparé d'avance, tu n'as plus aucune énergie, qu'est-ce que tu vas cuisiner? Ben, peut-être un sac de popcorn, ça m'est déjà arrivé, ou bien sinon, je n'irai pas me préparer une recette complexe que je n'ai jamais faite avant dans ma vie et qui va me demander encore plus d'attention, d'énergie, à me concentrer, à ne pas manquer une étape. Non, je vais aller cuisiner les mêmes repas que j'ai mangés à peu près 500 fois quand j'étais jeune parce que c'est familier, parce que c'est mon subconscient qui prend le dessus pour me donner un break. C'est lui qui va gérer le repas que je vais concocter. Fait que ça va être des pâtes, ça va être un pâté chinois, ça va être un nachos. Ça arrive beaucoup trop souvent, un nachos. Ça va être des petits repas ben simples. Puis souvent, c'est pas les meilleurs lunchs. C'est vraiment... C'est des souvenirs d'enfance, c'est réconfortant, c'est facile. Tu le fais tellement souvent que tu n'as même plus besoin d'y réfléchir en te préparant. Encore une fois, tu peux repartir dans tes pensées sur d'autres choses. Mais c'est ça. Et un autre exemple qui te montre que ton subconscient prend le dessus, tu as tendance à reproduire les mêmes patterns négatifs over and over and over again. Du genre, fréquenter des personnes qui techniquement sont peu fréquentables. Si tu as tendance à être attiré constamment vers des bad boys, qui pour eux, la fidélité ne fait pas partie de leurs valeurs et la maturité, c'est relativement inexistant. Donc, tu vois un pattern là, dans tes relations amoureuses, ben, c'est parce que c'est familier. Puis, vu que c'est familier, c'est ça que tu reproduis over and over again. Même chose avec tes amitiés. Tu te lis tout le temps d'amitié avec le même genre de personnes qui sont dépendants affectifs ou manipulateurs ou grugeurs d'énergie. Même chose. Ou bien, encore une fois, un pattern subconscient, c'est que tu reçois ta paye le vendredi, par exemple, et le vendredi à 18h, tu n'as plus une scène. T'as allé où ton argent? Tu l'as dépensé, mais tu l'as dépensé sans même... Tu t'en es même pas rendu compte que tu l'as dépensé, tu n'as même pas eu de fun, là, parce que c'est juste parti. Chou! Ça a pris genre 8 heures de ta journée et merci, bonsoir, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, pourquoi? Ça, c'est parce que ta vie est gérée 95% du temps par ton esprit subconscient et 5%, le petit 5% qui reste, là, c'est conscient. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu essayes de changer là, du jour au lendemain au niveau de ton comportement, ça, c'est une décision consciente que tu fais. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Parce que ce n'est pas lui le boss, ton conscient. C'est ton subconscient le boss. Fait que c'est le petit ingrédient secret, la petite information qui te manque pour réussir à vraiment changer ta vie, puis à atteindre tes objectifs, à changer tes mauvais patterns, à créer des nouvelles habitudes. C'est une fois que tu comprends ça, que c'est ton subconscient, le boss, puis c'est pas juste un petit boss, là, 95% de ce que tu fais est routinier. Il va avoir rapport avec quelque chose que tu as fait over and over and over and over again. Puis, même si tu as toute la bonne volonté du monde, c'est trop demandant
pour ton esprit conscient. C'est trop fatigant pour lui, OK? On va faire un exercice ensemble, OK? Juste te montrer à quel point ton cerveau se met des filtres parce que en ce moment-là, à la seconde où je te parle, tu te concentres sur ma voix. Mais il y a tellement d'autres choses qui se passent autour de toi. Tu vas peut-être réaliser qu'il y a une lumière qui flacote dans le coin. Tu vas peut-être réaliser que le frigo, il fait un petit silement bizarre. Tu vas peut-être même réaliser que dehors, il y a des enfants qui jouent, puis il y a des autos qui passent, puis il y a quelqu'un qui klaxonne, puis il y a tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres sens, l'odorat. Tout ça, c'est tous des stimuli que ton cerveau n'a pas le choix, à un moment donné, pour éviter une surchauffe, comme un ordinateur, de se mettre des filtres. Et quand ton ordi commence à surchauffer, là, c'est pas bon signe. Il va shut down à un moment donné. Si tu as 1000 onglets d'ouvert en haut, les chances sont très, très fortes que ça va runner extrêmement lent, ton système. C'est la même chose pour ta tête, OK? Donc, on va faire un petit exercice ensemble, juste pour te montrer. J'ai hâte que tu me redonnes des nouvelles dans les commentaires. Donc, autour de toi présentement, fais le tour de la pièce dans laquelle tu es assise et détermine partout où est-ce que tu vois du bois, de l'essence de bois ou bien des tons beige brun naturels. T'sais. Fais le tour de ta pièce. Moi, personnellement, surtout dans mon bureau, j'en ai pas. Là. J'en ai très, 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 très peu. Mais je sais que le reste de ma maison, j'en ai. Sauf que là, en ce moment, détermine partout où est-ce que tu vois des teintes de bois, des essences de bois, que ce soit la table, que ce soit la chaise, que ce soit le cadre, que ce soit ta cuisine, peu importe. Check son haut. Hein? T'as fait le tour? Excellent. Maintenant, ferme tes yeux et revois la pièce dans ta tête. Okay? Toujours les yeux fermés. Revois la pièce, revois toutes les ondes de bois, toutes les essences de bois, le beige, le brun. Parfait, fais le tour, OK. Maintenant, je te demande, encore les yeux fermés, de me dire où sont les couleurs vives dans cet espace-là. OK, garde tes yeux fermés. Refais le tour de ta pièce. Et où le bleu, le vert, l'orange, le jaune, le rouge, le mauve? Ils sont où? OK? Où est-ce qu'ils sont dans ta pièce? Et là, fais le tour de ta pièce encore une fois, puis essaye de toutes les retrouver. Parfait. Maintenant, ouvre tes yeux et regarde autour de toi. Où sont les couleurs vives réellement? Est-ce que tu en as manqué une coupe? Est-ce qu'il n'y en a juste pas du tout chez vous? Puis l'exercice, finalement, n'a pas fonctionné. Mais en général, même les gens qui ont des décors extrêmement minimalistes ont quand même une plante verte quelque part. Là. Tu l'as-tu vu, ta plante? Est-ce que tu as vu plus de choses que ce que tu pensais? Est-ce que... Donc, cet exercice-là, c'est vraiment juste pour te montrer à quel point ton cerveau se met des filtres. Tu cherchais quelque chose, c'est ça qu'il t'a montré. Il ne t'a pas fait réaliser toutes les autres choses qu'il y a autour parce que ça aurait été une surcharge d'informations. OK? Donc, ça, c'est la même chose pour tellement pour tout. Pour toutes les catégories de ta vie, pour tout. On va s'en reparler un peu plus tard, mais souviens-toi de cet exercice-là. Là, ta tête te met des filtres sans même que tu le veuilles en fonction de ce que tu cherches. OK? Donc, pourquoi tes résolutions ne fonctionneront jamais? Parce que ce que tu désires atteindre comme objectif ne fait pas partie de ton identité pour le moment. OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que ton esprit subconscient fonctionne en images. Et à la base, en ce moment, tu n'as pas une bonne image de toi-même. Très fort probablement. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as plus tendance à te dénigrer qu'à faire comme « Oh, wow, t'es sexe, bou, bou, bou ». Tu sais, non, c'est ça. Probablement que tu ne crois pas en tes capacités, tu as une faible estime de toi-même. Et cette image-là est très, très, très ancrée dans ta tête par rapport à toi-même. Okay? Donc, à chaque fois que ton subconscient se réfère à qui tu es, c'est cette mauvaise image-là de toi-même qui prend comme référence. Donc, tu as beau essayer de changer au niveau comportemental. Donc, quand tu décides de faire des nouvelles résolutions, c'est un comportement que tu veux changer. Donc, tu veux commencer à t'entraîner plus, à manger mieux, tu veux commencer à travailler, à peinturer davantage, tu veux travailler sur tes projets, tu veux créer une entreprise, tu veux changer au niveau comportemental.
Mais tu n'as tellement pas une bonne vision, une bonne image de toi-même en ce moment que à chaque fois que ton subconscient va vouloir up level, il va toujours se baser sur l'image que tu te fais de toi-même. Donc, tes vieux patterns vont constamment revenir ta réalité. Tu auras beau faire des efforts à avancer 2 pas, tu vas avancer d'1 pas, tu vas reculer de 2 à chaque fois. Là. Okay? Parce que tu n'as pas changé ton image de toi-même. Okay? Si tu as vraiment... Tu sais, mettons, tu fermes les yeux, là, si je te demande de te décrire à moi-même, c'est rare les gens qui vont se décrire avec une merveilleuse confiance en eux. Là. OK? C'est extrêmement rare. Habituellement, tu vas essayer de me décrire tous tes défauts. Tous les petits défauts, les petits détails, les petites affaires que tu ne fais pas correct, les petites affaires qui font en sorte que c'est pas toi la plus belle, tous les petits défauts. Fait que ça, veux pas, ton subconscient le prend pour du cash, là, lui, là, il le prend pour vérité absolue. Là. Donc, le vrai changement permanent et positif, ça, c'est 2 mots extrêmement importants. Si tu veux changer et que ça soit positif et que ça dure, ça va être au niveau de ton identité que ça va se passer. Okay? Donc, il va falloir améliorer la perception que tu as de toi-même, déterminer qui tu veux être, qui tu veux devenir, associer le plus d'images claires et précises. Peut-être que tu sais qui tu veux plus être. Je veux plus peser 200 livres, je veux plus ci, je veux plus ça. Mais est-ce que tu as déjà dit qui tu voulais être? OK, si tu veux pas peser 200 livres, tu veux être quoi d'abord? Si tu veux plus être l'esclave de tout le monde au travail, ben, c'est bien beau, mais tu veux être quoi? Parce qu'en ce moment, c'est encore ça que tu es, puis c'est encore de même que tu t'identifies. Là. Donc, c'est quoi qu'il va faire? C'est que tu vas rester drette là. That's it. Tu n'iras pas plus loin que ça. Parce que c'est ça que ton subconscient il prend pour du cash comme vérité absolue, là, lui. Là. Donc, en te créant une nouvelle identité, une nouvelle image claire, nette et précise de la personne que tu veux devenir, ce que ça va faire, c'est que maintenant, là, ton esprit subconscient va avoir 2 versions sur lesquelles se baser. Et étant donné que tu sais ce que tu cherches, tu sais c'est quoi ton focus, il va aller chercher la version de ton identité la plus adaptée à atteindre tes objectifs. Ça veut dire, repense à l'exemple des couleurs. Excuse-moi. Tu cherchais le bois, c'est rien que ça que tu voyais le bois. Qu'est-ce qui se passait quand tu as fermé les yeux? Je t'ai demandé de savoir, de regarder dans ta tête, il était où les couleurs? Tu avais de la misère à les voir. Parce que tu cherchais quelque chose, donc ce que tu veux pas, mais tu n'avais pas identifié ce que tu voulais voir. Qu'est-ce que tu veux voir? Qui tu veux devenir? La version ultime de toi-même, c'est qui? Est-ce que cette personne-là fait un salaire de 100 000 par année? Oui, OK, comment, pourquoi? Tu le fais de quelle façon? Est-ce que tu es styliste personnel? Est-ce que tu es tatoueuse? Est-ce que tu es designer d'intérieur? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu veux être? Est-ce que tu veux être une personne qui a une super grande confiance en elle? Est-ce que tu veux justement avoir des superbes relations puis que les gens disent que tu es vraiment super empathique, qu'ils aiment ça parler avec toi, c'est intéressant? Quelles connaissances tu veux apprendre? Comment tu veux te sentir à tous les jours? Là, je sais peut-être qu'en ce moment, tu vis un anxiety avec tout ce que je te dis. Inquiète-toi pas, je suis là pour ça. C'est à ça qui sert le challenge. Si tu ne sais pas encore aujourd'hui exactement qui tu veux devenir, qui tu veux être, c'est qui la version ultime de toi-même, ne capote pas. Okay? Parce qu'on va le voir ensemble cette semaine. C'est à ça qui sert mon challenge, c'est de t'aider à clarifier tout ça pour mettre toutes les chances de ton côté de bypasser ton mauvais pattern subconscient. Okay? Donc, maintenant, 2-3 bases vraiment simples par rapport aux lois universelles. Donc, la loi de l'attraction et la loi de la vibration. On va commencer par la loi de l'attraction. Je ne sais pas si tu es familière avec le concept. La plupart des gens ont eu l'introduction à la loi de l'attraction avec le livre Le Secret ou le documentaire Le Secret. Okay, moi, je sais que j'ai connu le concept parce que ça a sorti à peu près quand j'avais comme 15-16 ans. Et ma mère l'avait, j'ai lu le livre, j'ai pas pogné, je comprenais à rien partout, je n'étais pas rendue là.
OK? Puis c'est pas grave, ça se peut qu'aujourd'hui je te parle de ça et que tu ne sois pas rendu là. Il faut juste, par exemple, que tu comprennes que tu y crois ou non à ce concept-là, la loi de l'attraction est toujours active, pareil. OK? C'est comme la loi de la gravité. C'est pas parce que tu y crois pas que ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, la loi de gravité. Même si on la voit pas, clairement, elle existe. Autrement, je flotterais dans les airs en ce moment. Est-ce que tu flottes dans les airs chez vous? Est-ce que ton téléphone flotte? Est-ce que ton café flotte? On n'est pas dans l'espace, là. Fait qu'à quelque part, il y en a une loi de la gravité. Elle a été prouvée scientifiquement. Elle est rendue enseignée à l'école. Ça se pourrait que d'ici 10 ans, peut-être avant, et la loi de l'attraction, ça soit enseigné comme concept dans un milieu scolaire parce que c'est une loi universelle. Donc, que tu y crois ou non, elle fonctionne constamment dans ta vie. Ça veut dire que tu attires à toi ton équivalent, ni plus ni moins. Si tu focuses sur le positif, tu vas voir le positif. Okay? C'est comme dans l'exercice des couleurs. Plus tu focuses sur quelque chose, plus tu as de chances de voir les opportunités qui s'offrent à toi. Si tu focuses juste sur le négatif, qu'est-ce que tu vas voir? Toutes les opportunités de te prouver que tu as raison, que c'est vrai, puis que c'est négatif. Un exemple. Si tu focuses constamment sur tous les petits défauts de ton partenaire, qu'est-ce que tu vas voir? Tu ne vas clairement pas demain matin retomber en amour, voir la vie en rose. Tu te conditionnes à voir juste le mauvais chez cette personne-là. Si tu as tellement peur que cette personne-là te trompe, puis que c'est juste là-dessus que tu focuses, tes pensées sont basées d'une croyance ou d'un trauma, mettons, du passé, puis tu as peur de reproduire ces événements-là. Fait que ça résulte en des pensées négatives. Ces pensées négatives-là vont avoir un effet sur les décisions que tu vas prendre. Ces décisions-là vont avoir un effet sur les actions que tu vas faire. Et ces actions-là, à répétition, vont créer des résultats. Et si tu ne focuses pas sur un sujet positif, si tu ne focuses pas sur un résultat positif que tu veux obtenir, tu ne l'obtiendras pas, là, ton résultat positif. Ce que je veux dire, avec la métaphore, encore une fois, de tu focuses sur ta partenaire va te tromper, tu vas tellement penser à ça que tu vas te mettre à agir à son égard en fonction que ça se passe déjà, puis tu vas tellement devenir toi-même désagréable pour l'autre personne qu'à un moment donné, cette personne-là va juste se dire, rendu là, elle pense déjà que je la trompe. Puis là, elle me tape ses nerfs. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Ben là, regarde, c'est ça, je vais vivre ma vie. Ça, là, c'est, tu sais, si tu n'es pas heureuse dans ta vie en ce moment, je ne suis pas en train de te dire que si tu paniques là-dessus, c'est forcément ça qui va arriver. C'est juste que tu attireras pas mieux. Tu n'attireras pas une belle relation positive. Est-ce que j'ai eu un petit brain fart, là? Ça se passe tellement vite dans ma tête des fois. Mais c'est la même chose pour ton travail. Si tu focuses tout le temps sur le fait que toi, tu es la seule qui n'a pas de promotion, que la vie, c'est de la merde, ton boss, c'est de la merde, blablabla. Honnêtement, est-ce que tu penses que ça donne envie à ton boss ou tes collègues de travail, de toute façon, de faire en sorte que tu deviennes boss de quelqu'un d'autre? Tu sais, t'es déjà une nuisance là, énergétique pour les autres. Pourquoi qu'on te donnerait à toi l'opportunité d'avoir quelque chose qu'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient avoir? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si tu as une bonne attitude, si tu cherches constamment le positif dans les situations, si tu focuses sur ce que tu désires au lieu de focuser sur ce que tu ne veux pas, parce que quand tu focuses juste sur ce que tu ne veux pas, tu vas forcément attirer à toi encore plus de ce que tu ne veux pas. Que ce soit des dettes, des relations de merde, que ce soit des problèmes de santé, que tout, tu vas attirer à toi ton équivalent, ni plus ni moins. OK? Tu es le plus gros aimant qu'il n'y a pas dans la vie. Là. Mets-toi en tête que tu es un aimant. Tu vas-tu attirer le positif ou le négatif? Ça dépend c'est quoi de ta polarité à toi. Là, OK? Donc, tu vas créer ta réalité complètement en fonction de tes pensées. Parce que tes pensées vont créer tes émotions. OK? Tes émotions, c'est ton énergie. Donc ça, à cette heure, on switch à la loi de la vibration. Donc,
Probablement qu'au secondaire, on t'a sûrement vu là, la loi, les énergies, tout autour de toi, n'importe quelle matière, que ce soit mes beats, que ce soit mon café, que ce soit mon bureau. Si on agrandit ça, on va voir que ce n'est que des particules en mouvement. Il y a beaucoup de vide là-dedans. Pourtant, c'est solide, mais ce n'est que du vide, que de l'énergie. Donc, toi aussi, en tant qu'être humain, tu es de l'énergie. OK? Tout autour de nous est énergie. Donc, tu émets une fréquence vibratoire en fonction des émotions que tu ressens. Ça veut dire que tu es comme une tour de signaux cellulaires. Okay? Si tu émets une émotion négative, tu envoies le signal négatif, tu vas avoir la réponse qui va... C'est comme, j'envoie, mettons, un texte à ma chum qui est à 5 heures de route d'ici. Mon focus, c'est d'envoyer mon texte à ma chum qui est à 5 heures de route d'ici. J'y envoie à elle, ça ne va pas l'envoyer à l'autre, à la Guadeloupe, là. Ça va l'envoyer à ma chum. Puis elle va me répondre, puis je vais le revoir. Fait que c'est un peu le même concept. Si tu envoies l'idée négative dans l'univers, tu ressens des émotions tellement négatives par rapport à quelque chose, tu vas envoyer le signal. Mais ce n'est pas une émotion positive à l'autre bout de la planète que tu vas recevoir en retour. Ça va être exactement le signal que tu as envoyé que tu vas te revenir. C'est vraiment comme d'envoyer un message texte ou un courriel. Là. Quand tu envoies quelque chose à quelqu'un en particulier, tu ne t'attends pas à ce que ça soit une autre personne qui te réponde pour ce message-là. Tu t'attends à ce que ça soit celle-là, là, à qui tu l'as envoyé, qui te réponde. Fait que si tu ne fais pas attention aux émotions que tu projettes, si en ce moment-là, tu te demandes, est-ce que je vis ma vie avec des émotions majoritairement positives ou majoritairement négatives? Ben, en même temps, regarde ta vie. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu as du plaisir dans ta vie? Est-ce que tu es la plupart du temps juste plus comme déprimé, triste, choqué, angoissé? Le monde te frustre. Ça, c'est le signal que tu envoies et ça, c'est ce que tu reçois en retour. Fait que pose-toi la question, sois honnête avec toi-même. La première étape, c'est prendre conscience du message que tu envoies, la fréquence énergétique que tu envoies. Donc, où est-ce que tu vas diriger ton focus? C'est exactement là que c'est exactement cette sorte d'énergie-là que tu vas recevoir. Fait que si tu focuses sur le positif, que tu vis des émotions positives, tu vas recevoir davantage de ça. Une des fréquences vibratoires les plus élevées, c'est l'émotion de la reconnaissance, la gratitude. Donc, si à tous les jours, tu prends le temps d'apprécier le moment présent, les petites choses de la vie. Moi, je suis reconnaissante pour mes écouteurs, je suis reconnaissante pour mon micro, je suis reconnaissante pour mon ordi, ma caméra, ma lumière, mon café, ma maison, mon amoureux, ma fille, vous qui regardez la vidéo. Je suis reconnaissante pour Internet parce que ça a changé l'histoire de comment on travaillait. Aujourd'hui, là, avec la COVID, Dieu merci qu'on a ça qui existait déjà autrement. Ça serait dur pour tout le monde. On n'a plus de contact humain. Même si ce n'est pas en vrai, on a quand même un certain contact. Donc, une façon de bien apprécier et de voir si d'augmenter ta fréquence vibratoire facilement et rapidement, c'est de commencer à être reconnaissante pour les petites choses de la vie que tu possèdes déjà. Parce qu'un toit sur ta tête, tu le prends peut-être pour acquis, ça, puis ton super lit, mais il n'y a pas tout le monde qui a ça dans le monde. De l'eau potable, tu prends ça pour acquis, mais il n'y a pas tout le monde qui a accès à ça dans le monde. Excuse-moi, mais manger un sac de chips, il y en a beaucoup qui n'ont pas accès à ça dans le monde, ils n'ont même pas accès à des bases alimentaires. Là. Donc, pour réussir à augmenter ta vibration, ta fréquence énergétique, un des meilleurs trucs pour commencer, facile, efficace, qui, en plus, c'est impossible d'être fâché en étant reconnaissant. Et c'est comme, ça s'annule. Là. Tu peux pas être pisse quand tu es juste heureuse de tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais, la vie, là, c'est comme une maman. Okay? Si tu es maman, tu vas comprendre la métaphore. Là. Si tu vas, exemple, au magasin et que soudainement, ton enfant décide qu'il fait une crise de bacon dans le milieu de la place parce qu'il veut avoir un jouet en particulier. Et là, je sympathie avec toutes les mamans qui vivent ça et que je vois parce que je comprends. Est-ce que tu as vraiment envie d'y acheter le jouet? Est-ce qu'il mérite le jouet de faire ça? T'sais, ton enfant, il mérite-tu vraiment que tu lui donnes une récompense pour son mauvais comportement?
Je sais pas, c'est toi qui décides, c'est tes techniques de parentalité, mais moi, dans mes valeurs personnelles, c'est pas un comportement qui mérite d'être récompensé. Parce que j'ai pas envie que tu refasses ça encore, puis que tu te mettes dans l'idée qu'à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas avoir ce que tu veux. Ce qui veut dire que si toi, tu fais une crise de bacon constamment à l'univers, que tu n'as pas ce que tu veux, puis blablabla, personnellement, moi, si j'étais l'univers, ça me donnerait pas du tout envie non plus de t'envoyer ce que tu veux, là. De toute façon, tu n'es pas reconnaissante. Anyway, si tu prends le temps, un autre exemple, si tu prends le temps de préparer un cadeau à quelqu'un, puis tu as vraiment mis du temps, tu as mis de l'effort, tu y as pensé, tu as mis beaucoup d'énergie là-dessus, tu lui donnes, cette personne-là trouve toutes les foutues raisons de critiquer ton cadeau. T'sais, elle va trouver toutes les Ah, c'est pas vraiment cette couleur-là que je voulais, j'aurais aimé mieux l'autre modèle, mais OK. Elle n'est pas reconnaissante. Là. Dans le fond, elle va juste chialer par rapport à ce que tu lui as donné. Ça te tente-tu de lui refaire un cadeau? Si oui, t'es une âme vraiment plus charitable que moi. Mais moi, personnellement, si je te fais un cadeau et que je sais que tout ce que tu fais, c'est chialer sur mon cadeau, ben ça se peut que je te fasse plus vraiment de cadeau. Ça se peut que je décide de mettre mon énergie ailleurs. Et c'est la même chose qui se passe avec l'univers. Tu as beau y croire ou pas y croire, je te l'ai dit au début, que tu y crois ou non, c'est ça qui se passe pareil autour de toi. Si tu fais juste commencer à comprendre ce concept-là, tu vas réaliser beaucoup de choses qui se passent autour de toi, puis tu vas finir par faire comme Ah, makes sense. Ça fait tellement de sens que je comprends pas que je l'avais pas compris avant, que j'avais pas assimilé ce concept-là avant, pourquoi qu'on me l'a pas enseigné avant. Mais là, je te l'enseigne aujourd'hui, tu en feras ce que tu veux avec, mais je te garantis que si tu commences à être reconnaissante puis à être, tu sais, d'apprécier les petites choses autour de toi, tu vas voir et tu vas recevoir de plus en plus d'opportunités d'être encore plus heureuse et reconnaissante. Et ça va venir naturel. OK? Ensuite, pourquoi et comment tu t'auto-sabotes? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je sais que c'est beaucoup d'informations, je sais, mais ce qui est le fun, c'est que si tu veux revenir dessus, tu vas pouvoir réécouter. Celui-là, il est accessible à tous et je vais le mettre sur YouTube également, fait qu'il va être accessible tout le temps. OK? Si tu veux revenir sur les concepts, génial. Donc, là, on saute dans pourquoi et comment tu t'auto-sabotes. Il y a un super dicton qui dit les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Ça, c'est vraiment. J'aime mon petit commentaire en dessous. C'est vraiment super au moment d'apprendre à un enfant à développer un peu sa patience. Le problème avec ça, c'est que c'est comme un couteau à double tranchant parce que tu te fais tellement conditionner à ça quand tu es jeune que quand tu deviens adulte, tu vis encore avec ce dicton-là qui devient une croyance fondamentale pour ta vie. C'est beau, je vais attendre, ça va arriver. Le bon timing va se présenter, ça va arriver. Tu peux vraiment attendre aussi longtemps que tu veux, mais pour de vrai, tant et aussi longtemps que tu ne seras pas convaincu que tu mérites les choses que tu désires, tout ce que tu vas continuer de faire, c'est attendre. Parce que quand tu vas le croire, ça va arriver. Puis tu vas commencer par accepter que tu le vaux réellement, puis que tu as le droit à ce bonheur-là et à toute l'abondance que la vie a à t'offrir. Okay? Donc, en ce moment, si tu ne réussis pas tes objectifs, c'est vraiment pas parce qu'il y a quelqu'un qui te dit que c'était impossible à accomplir ou que tu ne serais pas capable de le faire. Hein? C'est vraiment pas pour ça. C'est en ce moment, c'est parce que tu ne crois pas assez en toi et en tes capacités pour passer à l'action. Donc, tu t'auto-sabotes en croyant de façon consciente ou inconsciente que tu ne mérites pas. Parce que je te garantis que quand tu vas commencer à croire que tu mérites d'obtenir le corps de tes rêves, la santé de feu, la relation amoureuse saine, respectueuse, qui va évoluer aussi, qui ne va pas juste stagner puis être toxique. Si tu sais que tu mérites la job, la promotion, le salaire, les tâches que tu veux, si tu commences à croire que tu mérites ces choses-là, tu vas commencer à les obtenir.
Définitivement, parce que tu vas attirer à toi ton équivalent, ni plus ni moins. Si tu crois que tu vaux juste la merde, tu vas attirer à toi juste la merde. Si tu crois que tu mérites de devenir directrice des ventes chez X, tu vas commencer à faire les actions nécessaires pour te rendre là et tu vas attirer à toi le poste de directrice des ventes chez X. Tu sais, c'est aussi simple que ça, là. Si tu penses que tu n'as pas une grande valeur, there's no way que tu vas poursuivre tes rêves, OK? Tu vas trouver toutes les opportunités de procrastiner. Tu vas rejeter les opportunités qui vont se présenter à toi. La meilleure opportunité, tu sais, la chose que tu attends depuis des années va se présenter à toi, puis tu vas tellement avoir peur de te planter parce que tu ne crois pas en tes capacités puis en toi-même. Elle s'est présentée à toi, l'univers te l'a offert, puis tu t'es auto-saboté parce que tu ne penses pas que tu le mérites, parce que tu ne penses pas que tu es assez bonne, parce que tu ne penses pas que c'est sécuritaire pour toi d'avoir ce que tu veux réellement. Donc, consciemment ou inconsciemment, tu vas t'auto-saboter. Tu vas soit rejeter l'idée de façon volontaire, ou bien c'est tellement ancré profond dans toi-même que tu ne mérites pas ça, que tu vas te mettre à faire des petites actions qui vont s'accumuler puis qui vont faire planter complètement. Tu sais, mettons d'une relation, si tu penses que tu ne mérites pas une relation aussi belle, saine, respectueuse, inconsciemment, tu vas reproduire des vieux patterns de ton passé qui, on ne va pas se le cacher, ça n'a pas fonctionné, ces patterns-là, à te rendre heureuse. Là, tu les reproduis, puis tu vas chier la belle relation qui pourrait être merveilleuse pour toi parce que tu crois pas que tu la mérites, cette relation-là. Tu es encore comme, pourquoi qu'il m'aime? Pourquoi qu'elle m'aime? Qui est comme, qu'est-ce que j'ai à offrir? J'ai rien à offrir. Et cette personne-là est way out of my league. Là, comme, mais tant que tu croiras pas que tu le mérites, tu vas t'auto-saboter. Okay? Donc, je ne sais pas si tu te reconnais, mais une des façons que tu peux t'auto-saboter, c'est de choisir de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est la TV, les réseaux sociaux, blablabla. Bla, bla. Ça, là, c'est ce qui est néfaste, c'est que tu envoies le signal que ta vie à toi est moins importante que la vie des autres. Que toi, tu es plus intéressé par ce qui se passe dans la vie de telle influenceuse, que c'est pas grave si tu ne focuses pas sur la tienne, parce qu'anyway, la tienne ne vaut pas de la merde comparée à la leur. Donc là, c'est une des façons que tu t'auto-sabotes. Okay? Deuxième, tu vas rejeter les opportunités. Donc, tu vas faire une entrevue pour une job, tu t'es fixé en tête que tu voulais avoir, exemple, 30$ de l'heure, et finalement, tu vas arriver à l'entrevue, puis là, tu vas te mettre à paniquer, puis tu vas demander 22$ de l'heure. Tu vas t'auto-saboter. Tu ne vas pas demander le salaire que tu mérites. Tu ne vas pas appliquer sur le poste que tu désires vraiment parce que tu vas faire comme « Oh, il me manque 3 à 5 ans d'expérience, blablabla. Bla, bla, bla. Il me manque une affaire là-dedans, fait que je n'ai pas les compétences pour, je n'appliquerai pas. » Si tu savais combien de jobs que j'ai appliqués, que je n'avais pas les compétences pour, mais que j'avais la confiance en moi de atteindre et surpasser leurs attentes, je l'ai eu la job et j'ai eu les salaires que je voulais, là. Puis ça n'a pas pris un miracle, là. Je croyais en moi, fait que je l'ai eu, j'ai dégagé que je croyais en moi. Ne pas investir en toi-même, tu veux t'inscrire dans un programme, puis tu n'oses pas le faire parce que tu es comme d'un cas où que je fuck tout, d'un cas où que je me plante, d'un cas où que je perds mon temps, mon argent. Ça, c'est parce que tu ne crois pas en toi-même, là. Parce que si tu croyais en toi-même, là, faire cet investissement-là, tu sais là, qu'il va te revenir parce que tu as les capacités de le terminer, le programme, puis après ça, tu as les capacités de mettre les informations en pratique et de faire un retour de ton investissement là-dessus. Donc, un autre exemple aussi, que tu rejettes les opportunités, il y a une personne qui t'intéresse, puis tu crois tellement pas en toi-même, puis en ta valeur, que tu n'oses pas faire les premiers pas. Moi, c'est moi qui ai demandé à mon chum s'il voulait aller en date, là, parce qu'on tournait autour du pot, là, puis j'ai juste fait comme, gars, moi, veux-tu qu'on se voit pour de vrai? Oui, génial, on a eu une date. Oui, parce qu'on est un couple Tinder, là, mais on se connaissait depuis un bout, mais merci Tinder. Mais si je lui avais pas écrit, je sais pas là, si ça aurait vraiment
eu lieu, tu sais, on ne sait pas où est-ce qu'on en serait aujourd'hui, mais moi, je croyais en ma valeur, puis j'étais rendue prête à ça, puis c'est ça qui est arrivé, je l'ai eu. Donc, une autre affaire que tu fais, que tu t'auto-sabotes, c'est que tu t'imposes des restrictions extrêmes. Ça, c'est super vu, surtout dans le domaine santé mise en forme. Fait que tu te mets un régime qui n'a pas d'allure, là, que tu t'empêches de manger ou que je coupe le sucre, je coupe les carbs, je coupe. OK. Est-ce que ça a fonctionné jusqu'à maintenant? Est-ce que toutes les fois que tu l'as essayé, tu as vu un résultat positif et permanent? J'ai mon idée de la réponse. Même chose pour le surentraînement. T'es au gym, tu fais rien que ça, t'es au gym. T'as-tu une vie aussi en dehors du gym? T'sais, c'est bien beau le gym, mais tu vas te brûler. T'sais, tout ça en ce moment, là, quand tu te mets dans des diètes extrêmes ou que tu t'entraînes à un point aussi extrême, t'envoies le signal que dans l'univers que tu n'es pas capable de faire confiance à ton intuition, que la version ultime de toi-même, elle ne sait pas ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids après ma grossesse. J'étais 220 livres. Je suis revenue 175. C'est pas encore mon poids idéal, mais j'ai pas fait de diète et je me suis pas surentraînée. Okay? Je me suis à peine entraînée. J'ai pris des marches puis j'ai fait du yoga. Le seul facteur qui a joué là-dedans, c'est ce qui s'est passé dans ma tête parce que j'ai commencé à avoir confiance en moi, à écouter mon corps. Si mon corps, là, il me disait que j'avais besoin de manger plus de légumes, de fruits, blablabla, mais je l'écoutais. Quand je me sens vraiment mal après avoir mangé de quoi, je sais que c'est peut-être pas une bonne idée si j'en remange. J'ai appris à écouter mon corps. Quand je me sentais vraiment raquée, ben, je me suis écoutée, puis je suis allée prendre une marche, j'ai bougé. Donc, apprendre à écouter ton corps, à écouter ton intuition, ça, c'est une bonne solution. Mais t'imposer des restrictions, tu t'auto-sabotes automatiquement quand tu essaies de faire ça. Une autre affaire, tu assumes constamment le pire. Et si ça ne fonctionne pas, puis si X, Y, Z arrivait, qu'est-ce que je ferais, blablabla. Genre, tu passes des heures dans ta douche à t'imaginer les pires scénarios possibles, puis en plus, tu te réponds à toi-même comme si tu parlais à ton boss demain matin qui ne veut pas te donner ta promotion. Ben là, fuck you, ça fait des mois que je travaille plus que n'importe qui. Puis pourquoi tu t'imagines ça? Parce que pour de vrai, t'envoies cette fréquence énergétique-là dans l'univers. C'est comme le message texte. Qu'est-ce que tu penses que tu vas recevoir demain? Tu n'auras pas un comeback positif. Tu arrives déjà dans la situation choquée. Tu sais, pourquoi tu te mets dans des états de même? Tu t'auto-sabotes à chaque fois que tu fais ça. Une autre raison que tu t'auto-sabotes, une autre façon que tu le fais, c'est que tu es tellement en sécurité dans ta zone de confort, tu sais ce que tu veux pas ou ce que tu veux plus, mais tu n'as jamais défini clairement dans des mots ce que tu voulais. Fait que ce que ça fait, c'est que moi, je veux plus de relation de merde, blablabla, mais c'est encore ça que tu vas attirer, là. Parce que tu ne dis pas je veux une relation dans laquelle je vais m'épanouir avec un partenaire respectueux où on va avoir une superbe communication ensemble. Il y a une méchante différence dans ce que tu vas attirer dans ta vie. Là. Puis tout ça commence avec ce que tu veux. Okay? C'est aussi simple que déterminer ce que tu désires. Une autre chose qui peut t'auto-saboter, puis ça, c'est vrai pour vraiment beaucoup de gens, je l'ai vécu même très récemment, et là, regarde-toi, on se parle, fait que j'ai surpassé ça, c'est que tu vis dans la peur du rejet et de l'opinion des autres. Hein? On est des êtres sociaux, notre moyen de survie depuis la nuit des temps, c'est d'être en groupe, et notre cerveau est encore primitif à ce niveau-là, ne comprend pas que de faire une vidéo sur Facebook, ça ne veut pas dire que demain matin, ta tribu va te rejeter et que tu vas te faire bouffer par les loups. Là. Le cerveau, il n'a pas compris ça encore. Il est très intelligent, mais ça, son instinct de survie est encore un petit peu arriéré. Là. Donc, depuis que tu es jeune, tu es conditionné à voir la fille hyper populaire dans les films être la techniquement bitch que tout le monde déteste. Ou bien la personne extrêmement riche qu'on dirait qu'elle manipule puis qu'elle pile sur les pieds les rêves de tous les gens pauvres. C'est sûr que tu es conditionné à ça, c'est imprégné dans ton subconscient depuis très longtemps.
Il n'est pas fou, là, il n'est pas cave, là, il a tellement peur de vivre ça parce qu'il est comme, damn, j'ai pas envie de me faire rejeter, j'ai pas envie qu'on pense que je suis une mauvaise personne parce que je fais de l'argent, j'ai pas envie que demain matin, je perds mes amis, ma famille. Tu sais, toutes ces choses-là. Donc, je répète, là, tu choisis de consommer trop de TV, réseaux sociaux, médias, blablabla. Tu rejettes les opportunités de façon consciente ou inconsciente. Tu t'imposes des restrictions extrêmes. Tu assumes constamment le pire. Tu es tellement en sécurité dans ta zone de confort, fait que tu n'as jamais vraiment établi ce que tu voulais et tu vis dans la peur du rejet et de l'opinion des autres. Donc, ça, c'est toutes les façons que tu t'auto-sabotes. Maintenant, si tu veux savoir si toi, tu t'auto-sabotes, si toi, tu fais partie de celles qui n'ont pas une grande estime personnelle d'elles-mêmes et que ça ne fonctionnera pas si tu fais des objectifs tant que tu n'auras pas changé quelque chose. Donc, tu crois que si tu surpasses tes amis et ta famille, ils vont te rejeter parce que tu vas avoir changé. Donc, ça fait peur à beaucoup de gens. Si je change, je vais perdre les gens qui me sont chers et que j'aime en ce moment. Donc, tu penses qu'en évoluant, tu vas te retrouver seul, tu vas être obligé de te faire des nouvelles amies, tu le vois vraiment comme un fardeau d'évoluer. Okay? Une autre chose, c'est que tu crois que si tu as quelque chose de bien, les gens vont être jaloux ou vont te détester. Mettons que tu veux ta maison de rêve. Tu vas t'auto-saboter à ne pas avoir ta maison de rêve parce que tu vas avoir peur que le monde bitch parce que tu es une rich bitch puis que tu as sûrement crossé du monde en chemin pour te rendre là. Je ne sais pas si c'est une de tes croyances limitantes par rapport à l'argent. Ça se peut, parce que depuis longtemps, on apprend que l'argent, c'est la source de root of all evil. Cash is root of all evil. So, c'est sûr que tu ne voudras pas devenir riche. Tu as peur que le monde taïsse. Il n'y a personne qui veut se faire détester dans la vie. Penses-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Ouais, moi, je m'en fous. » Ben, probablement, il y a du monde qui se sont dit ça. Puis malheureusement, c'est eux qui ont sédopé après ça la mauvaise réputation pour le reste du monde. Mais il n'y a pas tous les gens riches que c'est des crosseurs. Il n'y a pas toutes les personnes riches que c'est des mauvaises personnes. Loin de là. Plus tu fais de l'argent, plus tu as le pouvoir de le redonner au suivant. Donc, si tu penses que si tu vas avoir quelque chose de bien, le monde va être jaloux puis ils vont te détester. Tu crois que les choses doivent être parfaites pour te lancer. Non, parfait timing, parfait site web, parfait plan de match. Dans la vie, il n'y a rien de parfait. La perfection tue plus de rêves que n'importe quoi d'autre. Ça n'existe pas, la perfection. J'aime 1000 fois mieux faire de quoi que c'est pas parfait, puis d'apprendre pendant que je le fais, d'avoir le feedback pour m'aider à l'améliorer, que de penser que c'est parfait, de ne pas avoir eu le feedback de personne. Et là, ça n'a pas la réponse escomptée, puis finalement, là, tu es détruite là, parce que tu as mis 1000 fois plus de temps là-dessus. Yeah, c'est pas parfait ce que je fais aujourd'hui, mais je le fais. Puis c'est en le faisant que ça va s'améliorer. C'est en practice makes perfect. Mais si je le fais pas, si j'attends un parfait timing, il n'y en a pas de parfait timing. Okay, dans la vie, tu n'étais pas prête à tomber maman sur le coup. C'est correct. Il y a plein de circonstances. Tu n'étais pas prête à être en amour avec telle personne. Ça se peut. Il y a des choses qui se peuvent de ce genre-là, mais comme il n'y en a pas de parfait timing. C'est arrivé à toi pour une raison. Et tant que tu ne passeras pas à l'action là-dedans, tu vas continuer à t'auto-saboter. OK? Si tu penses qu'il faut absolument, mettons que tu veux faire un cours en ligne puis commencer à avoir un revenu passif qui rentre, puis que tu attends le parfait timing pour te lancer, il n'y en a pas de parfait timing. 2020 vient de nous montrer que tu as beau avoir les plans les plus perfectionnés, il faut que tu t'adaptes à la situation, il faut que tu apprennes à te revirer sur un dizaine puis à bien vivre avec ça. Il faut que tu apprennes à être résiliente. Et justement, si en ce moment tu crois que ça a besoin d'être parfait, tu t'auto-sabotes. OK? Donc, une autre chose, si tu crois, ben, tu crois en fait que si c'est pas parfait, tu vas te faire ridiculiser, rejeter par les gens et tu n'auras pas le droit à une seconde chance. C'est complètement faux. Complètement faux. Les gens qui t'aiment vont t'aimer pareil. Puis si jamais tu te plantes, ben tu vas juste avoir appris quelque chose pour éviter que ça se reproduise après.
Donc, au courant de la semaine, maintenant qu'on a vu tout ça, je ne sais pas comment que tu as trouvé ça jusqu'à maintenant. Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que X? Donc, tu le commenteras dans la petite zone des commentaires. Comment tu as trouvé l'introduction aujourd'hui? La prochaine journée, donc vendredi, le 6, le training va être sur, premièrement, les différents trucs que tu peux faire pour arrêter de t'auto-saboter. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs façons que tu t'auto-sabotes. On a parlé aussi des choses que tu crois qui font tes croyances qui, elles, font en sorte que tu t'auto-sabotes. Donc, on va commencer par survoler les trucs pour arrêter de le faire. Ensuite, on va parler de la visualisation guidée, qui est un de mes exercices favoris et pourquoi tu as besoin de cette technique-là dans ta vie pour atteindre ta nouvelle identité. On va parler de qui est la version ultime de toi-même. Qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle agit, comment elle se sent à tous les jours. Ensuite, on va parler aussi des différents outils pour bien déterminer ta nouvelle identité puis l'imprégner dans ton esprit subconscient. Ça va être juicy. Ça va être vraiment juicy. J'en ai beaucoup à te présenter et tu ne seras pas déçu. Et ensuite, le dernier point de vendredi, ça va être comment incorporer la loi de l'attraction et de la vibration à ton processus à ton identité, dans le fond, ta nouvelle identité pour accélérer le processus et que tu puisses atteindre tes objectifs, tes rêves plus rapidement. Donc, je vous présente la surprise qu'il va y avoir à la fin du challenge. Okay? Pour celles qui vont participer en live et qui vont rejoindre le groupe Facebook Gangster Spirituel, parce que ça va se passer là. Si vous avez des questions, c'est là que ça va se passer. Les workbooks, les cahiers d'exercices que je vais faire pour chacune des journées, ça va être là que ça va se passer. Et le concours aussi, ça va être exclusif aux personnes qui vont rejoindre et qui vont participer dans le groupe, le Facebook group. Donc, à la fin du challenge, je vais faire tirer 3 spots, 3 accès, si tu veux, à mon programme signature qui est Créatrix. Okay? Ça, c'est mon deuxième enfant. J'ai Olivia, ma fille chérie, qui a été l'élément déclencheur que j'ai créé ce programme-là, Créatrix, et c'est juicy. C'est toutes les filles qui sont dans mon programme en ce moment pourraient vous dire, il y en a qui ont terminé, il y en a qui sont au début, et c'est quelque chose. Ça va t'aider après le challenge aujourd'hui à aller vraiment plus creux dans ton identité, vraiment définir en détail ce que tu veux que ta vie soit. Et ça va être pour avoir dans le but d'avoir une vie équilibrée là, dans les 12 catégories qui composent ta vie. Okay? Parce que la vie, c'est pas juste une carrière, c'est pas juste l'argent. La vie, c'est beaucoup plus que ça. On a 12 modules qu'on survole ensemble et pour de vrai, on va très creux dans chacun des 12 modules. Et ce qui est le fun, c'est qu'à la fin du challenge, c'est un challenge gratuit, mais tu peux quand même gagner un des 3 accès que je vais faire tirer qui vaut 555 $ chacun. OK? Donc, ça, c'est un des prix à gagner à la fin. Donc, ça va être tiré le dimanche 8 à 16h. Ouais. Et j'ai un autre prix extrêmement juicy pour la personne qui va le plus participer dans le challenge, en live, dans le groupe Facebook, qui va commenter, qui va faire les devoirs à tous les jours, qui va nous partager ses impressions, blablabla. La personne qui va être vraiment super active, la plus active, je vais en parler avec mon assistante, on va probablement faire remplir aussi un formulaire de participation. Donc, si tu veux vraiment gagner, ça va être une place dans le private coaching, le coaching privé avec moi. Et ça vaut tout l'or du monde. Non, mais ça, normalement, c'est un programme, c'est 12 séances de 60 minutes, one-on-one avec moi pour repasser à travers chacun de tes modules pour faire sûr et certain que, il y a une logique, que tu as été assez creux, que tu puisses les atteindre, tes objectifs, et qu'on puisse discuter ensemble vraiment à déterminer qu'est-ce qui te bloque. Tu sais, moi,
j'en ai des croyances limitantes pour ma vie, mais j'ai pas de croyances limitantes par rapport à la tienne. Fait que ce qui est le fun dans le one-on-one, c'est que moi, il y a, tu sais, ce qui, toi, te limite, moi, je ne les vois pas, ces limites-là pour toi. Donc, je vais pouvoir t'aider à les surpasser puis à aller vraiment plus loin, puis ça va juste t'aider à sauver 15 ans, là, tu sais, dans le sens que si tu as un objectif, tu t'imagines, ça peut arriver juste dans 15 ans, je te garantis que ça peut arriver peut-être dans 5 ans. Si quelque chose, tu t'es donné comme objectif de l'atteindre dans 3 ans, mais tu vas peut-être l'avoir dans 6 mois, là. OK? Parce qu'on va travailler vraiment plus en profondeur sur toutes tes croyances limitantes et changer tes patterns. Okay? Donc, ça, c'est les super cadeaux qu'il va avoir à la fin du challenge. Donc, le programme Creatrix, qu'est-ce qui va être inclus là-dedans? Donc, c'est 11 e-books d'à peu près 30 pages chacun, 11 cahiers d'exercices, 2 exemples de journal de vision, une visualisation guidée à la toute fin, un agenda planificateur créé par rapport au processus de Creatrix. Qui a été créé par une des membres et donc, elle aurait aimé que ça existe au début quand elle a participé au programme. C'était dans mes objectifs, mais je suis tellement heureuse et reconnaissante. Elle en a créé un pour les nouvelles membres. Donc, ça va vraiment aider. Ensuite, une communauté Facebook exclusive aux membres du programme. Donc, ça, c'est cool parce que c'est que des filles qui passent par le même processus que toi, qui ont les mêmes problèmes, qui ont des super beaux projets, puis on aime ça, s'entraider, s'encourager, célébrer les petites victoires. Ensuite, il y a des rencontres de groupe qui vont être axées sur chacun des différents modules. Il va y avoir, à partir de 2021, un Facebook Live par semaine, une panoplie de chartes personnalisables que tu peux colorier, ça va t'aider à tracker visuellement ton progrès. Des dizaines d'outils et techniques que je te partage, des tutoriels, dont un tutoriel de budget et de réducteur de dette, des formations supplémentaires gratuites, exclusives, mais juste aux membres Creatrix, et tous les enregistrements de toutes les formations, dont le challenge. Eux autres, ils l'ont dans une plateforme éducationnelle disponible facilement, bien organisée, tout ça, ils l'ont disponible à vie. Donc, c'est ça. J'espère que tu es excitée. Moi, je suis en feu. Je suis vraiment super excitée pour ce qui s'en vient cette semaine. Moi, je sais déjà d'avance ce qui s'en vient, puis je sais aussi la progression que tu peux faire avec un challenge gratuit. Des fois, ça me perturbe à quel point il y a du juicy stuff, puis 95% des gens vont abandonner après la première journée ou ne se rendront pas plus loin, puis pourtant, aujourd'hui, on a à peine touché la pointe de l'iceberg. Tu ne sais pas ce qui s'en vient. Moi, je le sais. Les filles Creatrix, ils ont une bonne idée aussi de ce qui s'en vient. Puis même encore, il y a des surprises pour eux autres. Donc, ça vaut la peine. Tu as des devoirs aujourd'hui. On a vu tantôt qu'une des façons que tu t'auto-sabotes, c'est que tu crois que si tu up-level trop vite, tu vas perdre tes amis et ta famille. Donc, mets les chances de ton bord. Premièrement, invite tes amis à rejoindre le challenge. De même, vous allez vous donner une chance de up-level ensemble et de ne plus vous auto-saboter mutuellement. Tu sais, moi, mes meilleurs chums font partie de Creatrix et je capote parce qu'on va tout up-level ensemble. Nos conversations sont améliorées. C'est fou, là, on partage pas mal plus de projets au lieu de partager du gossip. À cette heure, ça change une relation d'amitié, puis ça change tellement une relation d'amitié pour le mieux. Il n'y a rien de plus agréable que ça, que de sentir que toi et tes amis, ensemble, vous évoluez vers le next level de vous-même. Tu n'as tellement pas à te sentir mal, ça te donne juste encore plus envie d'évoluer puis de les voir évoluer avec toi. Ça va influencer tout le monde en bout de ligne, là. Donc, premier devoir, invite tes amis à rejoindre le challenge. OK? Vraiment important, ça va t'aider à mettre en pratique pour de vrai les choses puis à arrêter d'être dans ta tête, de te dire que tu vas perdre tout le monde si tu doubles ton salaire dans la prochaine année. Si tu deviens millionnaire, c'est fini. Tes amis d'aujourd'hui ne voudront plus te parler, vont juste être jalouses. Arrête ça. Coupe le cycle. Coupe le cycle tout de suite. Invite tes amis. Faites-le ensemble. Ça va être tellement bénéfique pour tout le monde. Ensuite, rejoins la communauté Gangster Spirituel. Rejoins le groupe Facebook. Le lien va être dans les commentaires. J'ai marqué dans la description ici, mais je vais le mettre dans les commentaires. Et de même, tu vas t'assurer de ne pas manquer la suite. Par cette vidéo-là, tu l'as peut-être vu
sur ma page Facebook, sur mon Instagram, sur mon YouTube. Tu l'as peut-être vu quelque part. Tu l'as peut-être vu qu'une des filles l'a partagé. Mais les autres vidéos, le contenu, là, ce que tu veux savoir maintenant, va être uniquement posté dans la communauté Gangster Spirituel. OK? Donc, fais sûr de le rejoindre, c'est gratuit et il va y avoir des formations de ce genre-là. Mon objectif, ce serait une à tous les mois. Donc, ça va être juicy, là, ce qui s'en vient. Ça va être vraiment hot. Donc, une autre affaire, ajoute le challenge à ton calendrier. OK? Donc, le challenge, c'est du 6 au 8 novembre 2020. Pourquoi? Pour faire sûr de ne pas manquer ta chance de gagner le programme à la fin, parce que ça va être offert aux membres. Il faut que tu fasses les exercices, il faut que tu fasses le devoir si tu veux gagner ta chance de faire le programme, mais en private coaching. Si tu oublies que c'est en fin de semaine le challenge, ben tu ne pourras pas le gagner, for sure, parce que tu ne pourras pas participer autant que tu voudrais. Moi, je le fais tirer les 3 places pour le cours. J'ai dit les 3 places, c'est fort parce qu'il y a 4 prix en tout. Les 3 places pour le cours, je le fais tirer le dimanche 8 à 16h et l'autre place, je vais la faire tirer à 17h. Okay, la place en coaching privé pour la plus engagée. C'est good! Le prix mystère, bon, mais tu sais, maintenant, c'est quoi le prix mystère? Je me suis laissée emporter par mon excitation. Donc, c'est ça. C'est tout pour nous aujourd'hui. Et j'espère vraiment vous voir en grand nombre dans le challenge. Ça va être vraiment hot. J'ai hâte de voir qui va participer. Moi, en tout cas, je suis hyper excitée. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça parce que je sais la différence que ça peut faire dans votre vie. Puis, comme je disais au début, c'est vraiment plus facile que ce que tu penses. C'est pas sorcier du tout. Les concepts, une fois que tu vas les comprendre, puis que tu vas les tester, puis les mettre en pratique, tu vas avoir des résultats tellement rapidement que tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Okay? Tu vas juste vouloir continuer à aller de l'avant. Donc, sur ce, je ne te retiens pas plus longtemps. Si tu veux partager le vidéo, c'est accessible, tu peux le faire. Vas-y, partage la vidéo. Plus tu le partages, plus tu as de chances de peut-être aider quelqu'un dans ton entourage à up-level, à monter niveau dans sa propre vie. Et c'est ça. Sur ce, j'ai vraiment hâte à en fin de semaine et j'espère vous voir en grand nombre. Bye! Bonne fin de semaine!